Il va de soi que pour nous tous, la priorité absolue de chaque juge de la justice devrait être la protection des citoyens et pas tellement le bien-être des narcotrafiquants. Mais vous, qu'en avez-vous pensé? C'est une aberration, mais c'est une aberration de plus parce que le verre est dans le fruit dans la mesure où la décision, elle est conforme à la loi. C'est-à-dire que c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que le but, ce qu'on doit faire, c'est sortir les narcotrafiquants du droit commun. Parce que sinon, on en arrive à ça. Là, c'est quand même merveilleusement paradoxal comme situation. C'est un détenu particulièrement dangereux, particulièrement surveillé, dans une prison haute sécurité. Il prend le train avec sa femme, il va à Lyon, à 600 km, passe un entretien d'embauche. Donc la réinsertion, c'est capital. Ça fait partie des vertus de la peine. Et bien sûr qu'il faut travailler pour qu'il y ait une réinsertion. C'est notre intérêt à tous, détenus comme population. Mais là, c'est pas de la réinsertion, c'est de la soumission, c'est n'importe quoi. Donc, la question, c'est où est le responsable? Est-ce que c'est le garde des Sceaux? Absolument pas, parce que c'est une décision de justice, elle est indépendante, la justice. Le directeur de la prison, c'est pas non plus lui. Lui, il gère sa prison, il applique les instructions qu'il reçoit du JAP, du juge d'application des peines. Donc on serait tenté de dire c'est la faute du JAP, mais en même temps, il applique le droit. Il applique le droit positif. Donc il y a un moment où, là, dans ce cas précis, c'est n'importe quoi, dans le sens où il y a un risque d'évasion qui est évident, puisqu'il a déjà essayé, enfin, il s'est évadé en 2014. En plus, il lui reste encore quelques années à faire, 3 ou 4, donc il y a une tentation qui est tout à fait envisageable. Il y a le risque de communication avec l'extérieur. Dès qu'il a un pied dehors de la prison, il peut passer des directives potentiellement. Donc on ne peut pas Sachant qu'on les passe depuis la prison. Mais évidemment, donc c'est pour ça que Gérald Darmanin veut les sortir de facto du droit commun pour essayer de les maintenir le plus longtemps enfermés de façon à sécuriser la société. Qu'est-ce qu'il faut de plus? On voit Quel cran supplémentaire faut-il passer ou dépasser? On voit le temps qu'il faut à un système pour se réveiller et pour se confronter à la réalité du péril qui est le stupéfiant et de la violence qui va avec. Parce que ces prisons pour narcotrafiquants, ces prisons haute sécurité, c'est montré comme une fin en soi, mais que ce soit celle-ci ou celle de Condé-sur-Sarthe, on parle de quoi? De quelques petites centaines de narcotrafiquants dangereux. Il y en a combien en prison qui vont continuer? Là, ce qu'on voit, c'est simplement une étape dans un modèle à généraliser. Et autour de ce modèle, autour de ces capacités d'encadrement des prisons, il faut que tout le système, notamment légal, soit cohérent pour viser à les enfermer, à les écarter directement, totalement de la société, puisqu'ils sont un danger. Effectivement, il faut le comprendre, il faut aller au bout. Donc ça demande des établissements, ça demande des sous, ça demande du budget. Il faut le comprendre. C'est-à-dire